Bonsoir, bienvenue à tous sur la soirée de l'info. On est ensemble 1 heure pour résumer l'actualité. Et comme d'habitude, avant de commencer l'émission, je vais vous résumer le concept, parce qu'il y aura peut-être encore des gens nouveaux ce soir, on sait jamais. Donc, comme d'habitude, on a nos 4 chroniqueurs autour de la table qui sont venus chacun avec une info de la semaine et qui vont nous l'expliquer, nous la résumer. Ensuite, on aura un débat. Aujourd'hui, on va essayer de savoir si c'est possible d'atteindre la mobilité verte parfaite, en tout cas en France et en Europe. On en débattra en milieu d'émission. Et puis à la fin de l'émission, comme d'habitude, le traditionnel quiz sur l'actualité de la semaine. Je vais présenter un peu l'équipe autour du plateau. Alors normalement, vous les connaissez bien parce que c'est une émission particulière, il faut le dire. C'est notre dernière émission, en tout cas avec nous. On parce pleure. que bien sûr, le DJ Live ne s'arrête pas et la soirée de l'info, pas du tout. Et vous pouvez continuer à regarder tous les vendredis le résumé de l'actualité. Mais nous, on va devoir lâcher cette émission. Ce n'est qu'un au revoir, comme disait Thibaut. Dans la story, voilà, c'est ça. Ce n'est qu'un au revoir. Mais ouais, j'ai préparé en tout cas ceux qui étaient le plus présents ou ceux qui ont marqué le plus de points. En trichant. Hein. Quoi la mauvaise foi. On reviendra sur le classement en fin d'émission, bien sûr. Je vais quand même les présenter. Alors en premier, nous avons Jorik. Comment tu vas ? Bah, je vais très bien. Voilà, je vais très bien. Et toi ? Stressé pour ta première émission ? Oui, j'ai du mal, encore. Non, évidemment, c'est pas du tout sa première émission. Sarah non plus, c'est pas du tout ta première émission. Comment tu vas ? Ça va, un peu stressé, un peu triste. C'est un petit mélange des deux pour la dernière. Un peu de nostalgie. Thibaut, ça fait pas long. C'est un peu ta première. Moi, c'est ma deuxième émission. Vraiment. Sur le plateau. À l'émission, en tout cas. Oui, je suis là tous les vendredis, mais derrière. Et c'est spécial pour nous parce que franchement, on a fait ça depuis le début et là on doit arrêter, nous en tout cas, on doit lâcher notre émission et ça fait toujours quelque chose, surtout qu'en plus là ça va être nos dernières heures à l'école même, donc notre dernière heure à l'école même. Donc, on s'y accroche jusqu'au bout, l'émission on va l'abandonner et après, on va pas l'abandonner, on va la transmettre. Ouais, transmettre plutôt. Théo, je pense que tu es celui qui a le plus participé à cette émission. Comment tu vas ? Moi, je fais partie des murs, hein. Bah, j'aime bien. Ouais, non, bah, ça fait bizarre d'être là pour la dernière émission. Enfin, c'est passé super vite, je trouve. On s'est super bien amusé à chaque émission. Pardon, je me mets le. Vous voyez, il n'y a plus de professionnalisme sur la dernière émission. Je voulais voir combien vous étiez sur le chat. Vous êtes 2 personnes, peut-être que vous serez plus nombreux. Et peut-être que c'est les 2 personnes les plus fidèles à chaque fois qui viennent sur cette émission. On peut commencer directement le résumé de l'actualité ? On peut. Allons-y. Juste, moi j'ai un petit mot pour Alexis, du coup, qui est en régie, parce que du coup, c'est moi qui fais normalement tout Instagram, etc. Et c'est lui qui va le faire. Donc, Alexis, tu peux faire des photos et des stories, comme ça on sera peut-être plus. Puisque maintenant, ils ont tout repris, j'aurais tout donné, on aura tout passé à Mathias et à Alexis. On a passé les codes. Attention, si le titre change pendant l'émission. On ne peut plus rien contrôler, tout peut se passer. Voilà. Alors, évidemment, tout est professionnel et cadré. Oui, mais, comme d'habitude. Voilà. Et on peut y aller. On commence. Alors, qui est chaud pour commencer, tout simplement ? Comme vous voulez, je peux commencer. Moi, allez, on regarde Jorik. C'est moi Jorik qui commence. Qui est chaud pour commencer ? Jorik, je te sens chaud. J'ai pas eu trop le choix, mais ok. Alors, moi, on va parler de jeux vidéo. Parce qu'il y a eu une grosse annonce. Le plus gros événement de jeux vidéo qui existe, c'était l'E3. C'était vraiment, on ne pouvait pas passer à côté de ça. C'est là où tous les gros studios de jeux vidéo se réunissent et montrent toutes leurs nouveautés de jeux vidéo. Donc on a pu connaître par exemple des jeux comme Super Smash Bros, Tomb Raider, voilà. Ils font ça depuis 1995 et là ils ont annoncé que ils le feront pas. Ils le feront pas cette année, que c'est annulé. Si je me trompe pas, ça a toujours été à Los Angeles le 3. Oui, voilà, ça a été à Los Angeles, à Iconics Convention Center. C'est le nom, comme ça s'appelle comme ça. Et en fait, ça a été très compliqué. Ils ont fait donc depuis 1995, ils font ça. Mais depuis le Covid, ils ont eu beaucoup de mal à revenir parce que le Covid, comme c'était en présentiel, ils n'ont pas pu faire leur événement, ils ont dû l'annuler. Donc l'année d'après, ils ont réussi à faire un format complètement numérique, en streaming.
Sauf que ça a commencé à pas trop marcher. En plus, il y a en même temps un nouvel événement qui s'appelle le Summer Game Fest qui fait à peu près la même chose. Donc du coup, ils sont plus seuls. En streaming ou en streaming. Là, eux, ils font Summer Game Fest, ils font uniquement en streaming. Okay. Et donc le 3, comme ils se sont retrouvés en même temps en streaming la même année, ils étaient plus seuls et donc ça n'a pas trop marché. Et l'année d'après, donc l'année dernière, en 2022, ils ont essayé de trouver un nouveau format et ils n'ont pas réussi. Donc ils ont encore annulé et cette année, ils ont décidé d'annuler. Pas à cause du format, ni à cause du Covid, mais là, c'est carrément les studios qui les ont abandonnés. D'accord. Donc ça a commencé par Sony, Microsoft, Nintendo. Donc voilà, des très gros. Ouais. Voilà. Et donc il restait plus qu'Ubisoft. Jusqu'à il y a une semaine où ils ont décidé, où Ubisoft a décidé de. Oui, parce quitter. que quand on voit que tous ces AAA annulent leur venue à l'E3, on se demande en fait si on devrait garder l'événement. Bah ouais. Surtout que voilà, sans eux, il y a encore les indés, mais voilà, c'est différent. En plus, donc Sony, tous les gros studios, eux, ils vont aller de leur côté, pardon. Ils vont faire directement une conférence eux-mêmes. Par exemple, plus en streaming ou en streaming. Ouais. Parce que ça, ils ont commencé à peu près à le faire depuis le début du Covid, à faire régulièrement Microsoft et Sony, les deux plus gros. En fait, ça a commencé comme ça avec le Covid. Ils ont décidé ils savaient pas trop comment faire et ils se sont tous lancés presque en même temps sur Twitch. Et c'est pour fidéliser tout ça, pour en fait montrer les nouveautés et c'est ça, c'est pour parce que du coup maintenant leurs grosses annonces ils les gardent pour leur événement et pas pour l'E3 ou les grosses annonces qu'on faisait normalement dans des salons qui réunissaient tous les studios. Ils reprennent, c'est un peu Nintendo qui le faisait, enfin qui l'a fait en premier en quelque sorte avec leur Nintendo Direct. Et du coup, il y a un peu tout le monde qui reprend Nintendo l'a toujours fait et qui puis reprend le concept. Mais au final, je trouve ça un peu dommage parce que je me rappelle moi de l'E3 quand vous voyez les grosses conférences Ubisoft, notamment Just Dance avec des gros déguisements, etc. C'était fun quand même. Enfin, ça changeait de. Et puis c'était la réunion. C'était la fête vraiment du jeu vidéo parce que c'était pas pour le coup, c'était pas que en streaming. On réduit beaucoup le jeu vidéo à internet, etc. Et là pour le coup, ça permettait de faire rencontrer tout le monde. Il y avait plein d'événements en physique et je trouvais que c'était cool. Oui, là c'est sûr que ça fera juste des conférences faites depuis un studio. Alors certes, il y aura des journalistes et des personnes qui sont accréditées dans la salle, mais il n'y aura pas ce sentiment de se retrouver à Los Angeles avec tous les fans de jeux vidéo. Et après, c'est quand même les studios gagnent quand même beaucoup. D'accord. Parce que pour participer à l'E3, il fallait faire des stands qui coûtaient plusieurs millions de dollars. Donc si eux ils font de leur côté, ils gagnent vraiment beaucoup d'argent. Forcément. Mais après, ils doivent investir aussi de toute façon pour créer leur propre salon. Oui. Enfin non, parce que ça sera plus numérique. D'accord, il n'y aura pas forcément de journalistes. Il n'y aura pas de conférence. Il n'y aura pas de salle de conférence. Il pourrait y en avoir, mais pas dans tout. Par exemple, dans Nintendo, je pense qu'ils feront comme d'habitude, fond vert. Voilà. Et d'ailleurs, cette annonce-là de l'annulation, ça fait un heureux. Le Summer Game Fest qui a annoncé au même moment qu'ils revenaient pour leur 4e édition sur Twitter. Ils ont fait leur annonce, ils ont fait voilà, on est de retour. Mais est-ce que finalement les dernières années qu'on a pu voir avec l'E3, ça n'annonce pas un peu quand même la fin tout court de l'E3? Oui, eux ils pensent qu'ils vont revenir. Ils ont mis ils ont écrit à l'année prochaine, tout ça, on va essayer de revenir. Mais pour moi, en fait, ça voit vraiment que le format s'essouffle en fait. Et que maintenant on a changé, on n'est plus sur le streaming et on n'est plus sur le présentiel. Donc du coup, le format a changé et donc même les gens, ils ont plus trop envie
ils veulent avoir de la nouveauté tout le temps. Donc le Twitch c'est très bien et donc c'est pour ça que le 3 commence à mourir un peu, mais voilà. Après on a vu aussi qu'il y a par exemple quand il y avait tous les jeux Xbox par exemple, ils faisaient leur propre conférence et du coup ils mettaient toutes leurs annonces dans leur conférence à eux, et c'est vrai que par rapport à l'E3 déjà Nintendo par exemple, il n'y avait plus du tout d'annonces à la fin de l'E3, je me rappelle vers 2019 avant le Covid, les grosses annonces Nintendo, à chaque fois on espérait un petit truc à l'E3 et finalement non, et en fait il y avait un Nintendo Direct qui avait déjà eu un mois avant, du coup on savait qu'il n'y allait rien avoir, et c'est la suite logique des choses avec maintenant les propres conférences de chacun. Parce que maintenant l'E3 sert plus à grand chose parce que tous les studios annoncent déjà leurs jeux en interne. Et ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'attendre le 3 pour avoir les grosses annonces de jeux vidéo. C'est dommage. En plus, je me souviens des gros streams. À chaque fois, on se disait machin, tel studio c'était bien, tel studio c'était moins bien. Il y avait vraiment des streams, des critiques aussi de l'E3. Enfin, c'était vraiment un événement très particulier. À l'époque, c'était très important, mais maintenant, les studios ils sont maintenant capables de gérer eux-mêmes leur communication. Donc voilà, l'E3. Va vers la fin, je pense. On va vers une fin de l'E3. En tout cas, cette année, elle aura pas lieu. Ça, c'est sûr et certain. Oui, c'est sûr. Merci Jory pour cette information. Et on verra peut-être avec la future équipe s'ils commenteront le 3 de l'année prochaine. S'il a lieu. Si elle a lieu. Qui veut continuer avec son info? Moi je peux continuer. Allez Théo. Faut me regarder. Explique-nous de quoi tu vas parler aujourd'hui. Moi je vais un peu parler de la grève des éboueurs. Je sais plus si on en avait déjà parlé. Sur les réquisitions. Ah oui, on avait parlé des réquisitions, c'est vrai. Donc voilà, de la grève des éboueurs et notamment d'un street artiste, donc Bisque, donc qui s'appelle Marcel Delaville et qui s'est amusé, voilà, on le voit là à l'image, et qui s'est amusé chaque nuit depuis 2-3 semaines à taguer les poubelles, donc en forme de monstre. Donc on sait que... c'est même pas taguer là, c'est les structurer pour que... Non, vraiment il les laisse telles qu'elles sont, il les tag... il les laisse telles qu'elles sont. Au-dessus. Voilà, en se servant des cartons en forme de bouche, les poubelles ça peut former les yeux, tout ça. Et donc il transforme ces montagnes de déchets en personnages un peu rigolos, en monstres comme il les appelle, pour... un peu s'amuser de la situation, parce que on sait qu'à Paris c'est assez compliqué en ce moment et que il y a dans les rues il y a vraiment des montagnes de déchets. Moi, j'ai vu aussi un alpiniste qui me gravissait le mont poubelle, j'ai vu. Donc c'est chaque nuit lui-même se rend sur l'état de déchets et il s'amuse à taguer. Et il y a eu des réactions quand même. Les gens adorent justement. Alors j'ai un chiffre, il en a déjà tagué une quinzaine là de monstres, comme il dit. Ça veut dire qu'il y avait 15 amas de poubelles. Ouais, c'est ça, déjà 15. Donc ça montre un peu l'importance. Forcément, c'est pas forcément 3 poubelles qui voilà, se sont c'est ça, additionnées, il prend les plus gros généralement, et même il utilise la perspective des poubelles pour faire par exemple un dragon, vous voyez, enfin voilà, c'est assez drôle à regarder, et du coup les passants étaient plutôt amusés de voir tout ça le matin quand ils se réveillaient. Et du coup, je sais pas si vous avez vu que le ramassage des déchets a été... la grève a été arrêtée là. Oui. Donc forcément, les gens doivent se dépêcher pour voir une dernière fois. C'est des œuvres éphémères au final. C'est ça, c'est carrément des œuvres. Il fait cet artiste, certes il peint des poubelles en ce moment, mais il fait autre chose. Alors c'est un artiste qui à la base est graffeur, juste dans la rue, style Banksy, tout ça. Enfin, moins connu forcément que Banksy. Et qui s'est dit tiens, pourquoi pas m'emparer justement de ce problème pour le rendre plutôt rigolo, et au lieu de, on va dire, s'apitoyer sur son sort, même si on souhaite pas aux gens qui sont à Paris que ça continue, de rendre ça rigolo, et je trouve que ça dédramatise un peu la situation. C'est sympa de faire ça, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Je sais pas, moi j'aurais pas pensé de faire ça, et je trouve que c'est bien que les artistes. Après, est-ce que tu es street artiste Pas Théo, encore, peut-être une reconversion en cours. Une reconversion, il faudrait déjà qu'il y ait une grève des poubelles à Nice, une grève des éboueurs à Nice. Ouais, j'espère pour pouvoir peindre dessus, mais donc forcément les œuvres sont éphémères. Oui, voilà, donc je voulais en parler parce que je trouve ça assez sympa. C'est une minute un peu détente sur les grèves. On voit un peu l'actualité sous un autre œil. Merci Thibaut, sous un autre œil, comme les yeux, pardon. C'est la fin. C'est la fin. Je m'en vais après, vous inquiétez pas. Là, plein d'erreurs, je les fais comme ça, au moins après, vous voyez plus.
Non, donc merci Théo pour cette information. Pas de soucis. Et on va continuer si tu veux avec Thibaut. Allez, donc moi Tu l'étais c'est calculé. grosse info, enfin c'est vraiment un plutôt gros débat. Donc on part du côté des États-Unis, puisque on a appris la démission, démission de Hope Carrasquilla, donc c'est une directrice / professeure d'un collège privé, donc on a sa photo ici, donc elle est à Tallahassee Classical School en Floride, donc c'est la capitale, merci l'accent. Très bien dit. Hein, C'est la capitale de la Floride, donc elle est dans cet établissement depuis 2011 et elle a été donc limogée parce que elle a montré la photo du David si vous vous souvenez plus ce que c'est le David, donc c'est une sculpture de Michel-Ange, donc un artiste qui vient de Florence et qui est donc nu, puisqu'à l'époque les canons grecs, pendant la Renaissance au XVIe siècle, si je me trompe pas, en tout cas la statue est sortie vers 1500 et quelques. En tout cas, elle a été limogée parce qu'elle a montré à ses élèves cette statue sans prévenir auparavant les parents. Et dans cet établissement, au début de l'année, ils envoient un mail pour avertir les parents de ce qui va être montré ou pas aux élèves, parce que c'est un collège, donc une école privée catholique, enfin pas catholique, qui est de l'institution chrétienne, voilà, D'accord. conservatrice, parce que c'est pas le catholicisme aux États-Unis. Oui, c'est différent. Oui, Protestantisme. Et donc voilà, donc les parents n'ont pas été prévenus. Il y en a 2 qui se sont plaints parce que ils ont juste pas été prévenus, et il y en a un couple donc de parents qui s'est vraiment plaint parce que ils ont montré de la nudité à leurs enfants. Donc ils se sont vraiment plaints au collège. Le collège, ça a remonté à la direction, etc. Et ils ont viré la professeure, parce qu'en gros, en Floride, notamment, la politique est fait que les parents ont vraiment une supériorité sur les profs. D'accord. Notamment sur le cas de l'éducation sexuelle. Ok. On a entendu parler aussi un peu dans le même cas. C'est le gouverneur de la Floride, c'est Ron DeSantis. Si vous savez c'est qui, c'est Il voulait pas la présidentielle. voilà, c'est peut-être le futur adversaire de Trump à la primaire des Républicains. Donc voilà. Et donc ce Ron DeSantis, il y en a qui disent qu'il est encore pire que Trump sur les idées conservatrices, on va dire, et de tout ce qui est puritanisme notamment. Je ne sais pas si vous vous rappelez du coup de la loi qu'il a passée l'année dernière, Don't Say Gay. Oui, c'était lui, ça. C'était lui aussi. Ça concernait aussi les établissements scolaires. Voilà, ça concernait donc de la maternelle à la CE2. Il a un blocage on ne sur ça. pouvait plus parler d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Donc c'est une loi 28 mars 2002, l'année dernière. Et donc là, c'est vraiment un enjeu politique cette affaire, parce qu'en fait, ils souhaitent carrément qu'on ne parle plus par exemple des règles au collège. Donc les petites filles, même pas petites filles, donc même des ados jusqu'à la terminale ne pourront plus parler de leurs règles, par exemple. Et en fait, toute l'éducation sexuelle, ce Ron DeSantis, il souhaite vraiment que l'éducation sexuelle soit donnée à la famille, aux parents. Et donc c'est vraiment un enjeu politique en Floride. Il souhaite vraiment passer un peu. Cette affaire a été beaucoup médiatisée et a un peu choqué d'autres États plus des démocrates, on va dire. Bien sûr. Et Ron DeSantis s'en sert vraiment dans sa politique de conservatrice. Et pour revenir sur l'histoire de la professeure qui a été limogée à cause de la statue de David de Michel-Ange, est-ce qu'on a su la suite? On a un peu des informations? Alors elle s'est du coup livrée aux médias, parce que les médias forcément l'ont interrogée. Je pense qu'elle n'a pas hésité à non plus se livrer, parce que je crois qu'elle a démissionné, parce qu'elle a démissionné elle-même, parce que soit elle démissionnait, soit elle était limogée. Ouais. Donc elle a préféré démissionner. Et ce qui est drôle, c'est que Florence a réagi, donc parce que Florence, la ville de Michel-Ange, l'auteur du David. Et donc c'est Cécilie Holberg, la directrice du musée, qui a tout d'abord dit qu'elle était choquée de ses propos, qu'il fallait vraiment avoir un problème pour penser que cette photo c'était de la pornographie en quelque sorte, parce que les parents ont vraiment dit que c'était de la pornographie de montrer ça à leurs élèves, qui est pourtant des œuvres dans notre culture majeure. Dans notre culture, c'est vraiment des œuvres. En fait, nous, c'est de l'art, dans nos manuels scolaires, on en a énormément des photos de nus grecs, romains, et puis des photos de nus tout court. On en parlera après, mais je trouve pas ça choquant. Enfin, il n'y a pas grand chose en tout cas. Surtout que la professeure, donc cette professeure américaine, a bien précisé que ce n'était pas de la pornographie. Et rien qu'à d'avoir utilisé le mot pornographie devant ses élèves, les parents étaient choqués en fait qu'elle ait utilisé le mot pornographie.
Alors Donc, qu'elle il y a a, vraiment alors qu'elle a juste dit ce n'est pas de la pornographie cette photo, mais juste d'avoir utilisé le mot. Les parents étaient en mode Ça a déclenché pourquoi vous utilisez ce mot-là avec nos enfants, ils n'ont pas à savoir ce qu'est le mot pornographie en fait. Donc il y a vraiment un non-dit en fait, ils veulent intimiser toute l'éducation sexuelle C'est ça. à l'école. Donc voilà. Et pour revenir sur Florence, même le maire a réagi par ce tweet donc, qui a été traduit et il a donc invité la professeure à venir à Florence et donc pour lui montrer la ville et donc le musée évidemment et aller voir le David. Il n'y avait pas une proviseure qui avait été aussi virée, il me semble, aussi pour avoir montré... il me semble qu'il y avait une proviseure de Floride qui avait été aussi virée pour avoir montré justement un corps nu pendant son cours. C'est possible parce que... Et justement, à propos de la politique de 210, quoi, elle avait été virée à cause de ça. C'était une proviseure de notre école. Dans mes recherches que j'ai faites sur ça, vraiment, là-bas, tout ce qui concerne maintenant la sexualité, et donc en Floride, tout ce qui concerne la sexualité est vraiment blacklist limite des écoles. Il y a plein d'écoles qui ont été... Donc ils ont récupéré tous les livres de plein d'écoles parce qu'à un moment, ça a évoqué un passage soit sur l'orientation sexuelle, soit machin, et tout a été examiné pour voir quel livre il fallait enlever de telle école, machin. Enfin, il y a des images hallucinantes où il y a des bibliothèques vides juste parce qu'il fallait les examiner au préalable. Enfin, alors que c'est les fondements de notre civilisation, enfin de la civilisation. Surtout que l'éducation sexuelle est tellement importante, ne serait-ce pour avoir des notions comme le consentement, savoir juste... On parlait des règles. Ça, c'est même pas de l'éducation sexuelle, c'est de C'est- l'éducation c'est- physiologique. Voilà, c'est parce qu'il n'a pas ses règles de santé, il doit pas savoir ce que c'est. Voilà, et c'est important d'en parler. Certaines filles ne savent pas du tout ce que c'est, et quand ça arrive, elles sont totalement paniquées en se disant mais qu'est-ce que c'est ? Ouais, Mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est ce qu'il disait, Voilà. que limite, si une petite fille a ses règles et qu'on peut pas lui dire pourquoi elle a ça, limite, elle va penser qu'elle va mourir. C'est ça, mais ça peut déclencher des réactions extrêmes, Ouais. Enfin, on ne s'imagine pas. Et je pense qu'en fait, ça va avoir des effets contraires. Le fait de ne pas en parler, ça va devenir tabou et il n'y aura pas vraiment cette... Au-delà de ça, là, on est pas en train de grandir, parler d'éducation sexuelle, mais l'information principale, celle avec laquelle tu as commencé ta chronique, c'était même pas de l'éducation sexuelle. Même c'est ça. pas. C'était... C'était Ouais, c'est ça, c'est l'art là. L'art. Surtout quelque chose qui date de, je sais même pas. Et même plus qu'artistique, maintenant historique, parce que le David de vraiment. Michel-Ange, il a Wow. une dimension plus historique qu'artistique aujourd'hui. Et puis, il y a des choses très intéressantes à étudier sur la statue, sur le contexte, Ouais, c'est ça. sur l'histoire, par qui elle était commandée, etc., etc. Et c'est évidemment dans une époque, dans un style, et on peut pas en parler De toute sans façon, montrer l'image. Ils n'allaient pas changer la statue juste pour changer le cours, enfin pour C'est le ça. cours quoi. C'est la statue, elle est comme ça et voilà. Ouais, ça touche à plein de notions, l'art, l'éducation sexuelle et tout ce qui s'ensuit ensuite. Donc je trouve ça vraiment assez Et donc grave. ça, c'est quoi. une loi qui est un peu en train de s'étendre, enfin pas une loi, mais en tout cas, un mode de voilà. pensée. C'est un mode de pensée qui est vraiment... Ron DeSantis est gouverneur jusqu'à encore longtemps, donc il va continuer dans ce sens-là, en tout cas, et comme j'ai dit, élargir, en tout cas, après le Don't Say Gay, il va aller encore plus loin. Et Joe Biden n'a pas réagi face à ça. J'ai pas vu de réaction de Joe Biden. Je crois pas Peut-être, je crois mais- pas qu'il ait réagi non plus. J'ai Ouais, j'ai regardé. pas vu. Après, est-ce qu'il peut vraiment réagir à des... Bah, pour le coup, c'est un opposant politique parce que c'est pas le même bord. C'est donc, sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de cas comme ça, quand Bien même. sûr. Hein. De plus en plus, aux États-Unis. En tout Bien, cas, merci en tout cas pour cette information. Thibaut, tu voulais peut-être rajouter non, quelque voilà, chose. juste hâte de voir le débat Ron DeSantis Trump Ah, mon Dieu. Ouais, c'est vrai chez les Républicains, ça va être épicé, je pense. Là, on est à la moitié Épique. on est déjà à la moitié du mandat. Il y a eu Oui, les élections 2024. C'est de l'année mi-mandat prochaine. d'ailleurs il y a Putain, quelques oui. mois. Donc on a encore la moitié du mandat à vivre. C'est ça, voilà. Merci beaucoup Thibaut pour cette information. Et donc il nous reste une dernière information. Sarah, je te C'est moi. laisse nous présenter. Donc, bonne nouvelle si vous êtes étudiant ou si vous allez devenir étudiant. Donc ça ne nous concerne plus. Ça ne nous concerne plus, sauf si vous continuez dans un master, ce qui est Oui. fort probable. Les bourses vont être revalorisées. Donc, ça fait partie d'une réforme des bourses qui a été annoncée, il me semble, l'année dernière. Et donc, toutes les bourses de tous les étudiants vont augmenter de 37 € par mois. Et ça, c'est une annonce qui a été faite mercredi par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc Sylvie Retailleau, je l'ai bien retenue cette fois-ci. Et les premières mesures de cette réforme vont être appliquée immédiatement, donc en septembre 2023. Les nouveaux étudiants ou les étudiants vont pouvoir bénéficier de cette réforme.
Et cette réforme, elle est très importante puisqu'elle concerne plus de 70 000 étudiants boursiers qui vont voir leur bourse augmenter à tous les échelons. Donc qu'on soit 0 bis à échelon 7, tout le monde va bénéficier de ça. Et c'est vraiment important parce que ça va aussi permettre à des étudiants de basculer sur un échelon plus élevé. Donc on parle à peu près de 20% selon les estimations. Donc c'est vraiment, ça a été une mesure qui a été vraiment assez bien accueillie par les étudiants. Et un autre point qui a été mis en place, c'est la bourse va être étendue à d'autres milieux sociaux, et notamment la classe moyenne. Donc les estimations qu'ils ont fait sur leur comment on appelle ça, simulation. la simulation, oui. Sur leur plateforme, C'est environ si un couple gagne chacun 1 801 €, c'est très précis, par mois, chacun, hein, bien sûr, leur enfant va être éligible à la bourse au premier échelon, donc 0 bis. Et Si chacun des deux parents gagne 1 800 €, leur enfant pourra être éligible et donc pourrait bénéficier d'une aide de 145 €, ce qui est pas mal. mais il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Il y a des critères aussi, le kilométrage, le nombre d'enfants à charge. c'est ça. C'est Mais extrêmement compliqué. Si on parle Je sais, d'un il connaît couple pas avec mal. un seul enfant qui gagne cette somme-là, leur enfant peut être éligible à la bourse. Donc, Avant, c'était si un des deux parents gagnait plus et l'autre moins, par exemple. c'était sur le un revenu. ensemble des deux. Oui, c'est un ensemble des deux et en fonction des critères, ça va être réévalué. Donc il y a aussi une réévaluation des critères. Et donc c'est sur cette réforme un peu plus, c'est 500 000 millions d'euros qui vont être débloqués pour bénéficier. Alors moi j'ai failli faire mon débat là-dessus justement, et donc je vais un peu m'attarder sur cette information. Déjà, est-ce que vous pensez que l'ajustement des bourses ne devrait pas être automatique par rapport à l'inflation? Parce que normalement les salaires sont automatiquement rehaussés avec l'inflation. Le SMIC par exemple, c'est pas une réforme. Et là ça doit passer par une réforme pour que les bourses augmentent, alors que l'inflation est toujours aussi importante. Elle est d'ailleurs plus importante que l'augmentation finalement de la bourse. C'est ça. Mais dans le but, dans leur communiqué, à la fin, ils parlaient aussi. Donc, ça, c'est vraiment les premières mesures qui vont être appliquées. D'autres vont suivre. Et l'une d'entre elles, c'était justement de un peu pérenniser, d'enlever au fur et à mesure ces échelons. Et le fait de basculer d'un échelon à un autre en fonction des revenus des parents, il sera toujours pris en compte. On ne sait pas plus encore, mais c'est une promesse qui a été faite par le gouvernement de supprimer petit à petit ces échelons qui pénalisent souvent les étudiants. Oui, parce Donc, qu'on peut rater un échelon à 1 euro à près. rien du tout, quoi. Il y a beaucoup d'argent entre les deux en plus. Ou à Les quelques échelons. kilomètres près. Donc, Ou voilà. à 1 kilomètre. À 1 kilomètre près, voilà. À 1 kilomètre près, à 1 euro près. Donc le système d'échelon en tout cas est à revoir. Et un autre point fort que le gouvernement a annoncé, c'est que les étudiants ne pourront pas voir leur bourse baisser. Donc je pense que ça arrivait, moi ça m'est arrivé de voir ma bourse baisser d'une année à une autre. Ouais, moi aussi. Donc voilà. Là, si on par exemple on est échelon bis, la source sur voilà, on a des- directement. Et elle Bah, est remontée en troisième année. moi, Ça plus varie. du tout. Et donc vraiment, ça s'inscrit dans un cadre où la précarité étudiante est en train de progresser. On l'a vu, les associations se sont un peu plaints du fait de voir autant d'étudiants se présenter à eux. On parle des Restos du Cœur, par La exemple. FES 06 à Nice, par La exemple. FES 06. Et il y a une explosion Ils ont- d'une demande d'aide qui a été vraiment vue par ces associations. Et bien sûr, ça s'inscrit dans le cadre, alors d'abord du Covid, et puis ensuite de l'inflation Parce qui que est... les demandes, c'est depuis le Covid. Quoi, qu'il y Voilà, a vraiment, ça a commencé c'est à partir du Covid. On n'a pas quoi. attendu l'inflation pour que ça crie. Et vraiment, le Justement. coût de la vie, c'est vraiment une barrière aux études, parce que certains doivent travailler pour avoir un complément, parce que leur bourse, soit ils ne sont pas boursiers, à cause des critères qui ne sont pas assez bien évalués, ou soit parce que la bourse est très faible. Si on gagne 145 € par mois d'aide, ça paye pas le loyer, ça paye à peine les courses, si on parle du contexte de l'inflation. Donc c'est vraiment, ça fait un peu du bien, et à voir comment elle va être
Alors mise en justement, place. on parlait d'inflation. Mm. Tu as dit que les bourses vont augmenter en moyenne de 37 € par mois. Si on prend l'échelon 0 bis par exemple, qui est fixé le premier échelon, donc qui est fixé à 110 € par mois, une augmentation de 37%, de 37 €, alors que l'inflation est à 6,3% depuis déjà 2020. Donc on n'a toujours pas rattrapé l'inflation en fait. Non, toujours pas, on le voit bien. Mais si c'est un premier pas, donc à voir comment elle va évoluer, parce que c'est toujours en discussion. Les prochaines mesures vont arriver courant 2024. Donc à voir s'ils vont le gouvernement va prendre vraiment en compte encore plus l'inflation, parce qu'ils en parlent dans leur communiqué. Mais on voit très bien que, on parlait de l'échelon 0 bis, c'est compliqué, quoi. Dans le chat, on nous écrit le calcul des bourses se fait toujours sur les revenus des 2 parents avant. C'est vrai qu'on prend l'année fiscale un an avant, et j'ai jamais trouvé ça très logique personnellement. C'est même 2 ans avant, il me semble. Oui, c'est par rapport à la Oui. rentrée du coup. Sur une année administrative, c'est un an avant. Sur une année scolaire, c'est 2 ans forcément. Du coup, tu peux le toucher encore un an après avoir quitté l'école, par exemple? Alors non, c'est pas qu'on Non. peut toucher un an après, mais c'est que quand tu fais ta déclaration de bourse, tu dois donner les revenus de tes parents. Par exemple, Ok. sur l'année Ok, 2023, tu dois donner les revenus de l'année 2021. Ok. Ça peut être Ah oui, oui. très avantageux comme très désavantageux. Donc, Moi, je sais que c'est ça. ma mère, par exemple, moi, quand ma bourse a baissé, c'est parce que ma mère avait travaillé il y a 2 ans avant, et puis après, elle a arrêté de Ah oui, travailler. ok. Donc, du coup, la bourse est revenue l'année d'après. Elle est remontée l'année d'après. Donc, Forcément, il peut y avoir un décalage il y a un entre la décalage. situation actuelle et la situation D'il y a 2 ans d'il ou y a un 2 an, ans, quoi. Oui, oui. Ouais. Ouais, c'est Après, ok. ça dépend aussi. Moi, je sais que mes parents ont gagné sur les 3 dernières années la même chose, la même somme, Oui, après- avec certains écarts, bien sûr. Mais je veux dire, normalement, je devrais toucher encore la bourse, Oui. mais ça a baissé au fur et à mesure des années, quoi. Ben, merci Sarah pour cette mise à jour, en tout cas Mise cette à jour, ouais. explication de Ça va aller, ça comment va, va être t'inquiète. la bourse va être mise à jour. Et on va passer au débat du jour. Donc le débat du jour, on va parler des voitures électriques, parce que, en tout cas du déplacement, le parc automobile va évoluer, parce que c'est officiel, l'Europe a décidé que les voitures thermiques seront interdites en 2035, alors uniquement la vente évidemment. Oui, voilà. Les personnes qui auront acheté une voiture thermique avant 2035 pourront continuer de l'utiliser. Et les ventes d'occasion seront. Et les ventes autorisées. d'occasion seront toujours autorisées. Mais en tout cas, les ventes à neuf et la construction de voitures thermiques va complètement être arrêtée, en tout cas sur le territoire de l'Union européenne. C'est dans 12 ans, c'est ça? 12 ans, ouais. 2035. Je sais bien calculer ça. Waouh! Non, mais ok, pour ouais. donner un ordre d'idée, parce qu'on dit 2035, mais quand Donc il y a même, vraiment une volonté, en tout cas, de l'Union européenne de supprimer d'avoir une mobilité bas carbone, voire verte. Mais est-ce que la voiture électrique est vraiment verte? On va en discuter aujourd'hui, justement. Et déjà, pour la première question, pour entrer dans le débat, est-ce que vous pensez que c'est réalisable, 2035, de supprimer les constructeurs? Déjà, est-ce que d'ici 2035, auront le temps de s'adapter? Là, c'est en Europe, on parle qu'en Europe. En Europe, Parce bien que sûr. mondial, c'est impossible. Mais, Non, non. mais en Europe, je pense que c'est possible, oui. Largement, vraiment. On voit déjà qu'ils s'adaptent. Vous pensez qu'au niveau des constructeurs, les constructeurs peuvent suivre justement Les constructeurs, oui, mais après, les utilisateurs, je ne sais pas s'ils sont prêts à investir. Enfin, Il y a déjà des aides. investir. Il y a des aides qui ont été mises en place. Parce que forcément, si il y aura que de l'électrique, forcément ils vont baisser leur prix. Je pense que Oui, ils oui, sont- ils ça sont va obligés se de- Déjà, avec rétablir. la concurrence, baisser leur prix, ça va se régler forcément, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines marques qui font de l'électrique, il y en a certaines qui sont plus avancées que d'autres. Donc la concurrence n'est pas très bien mise en place. Et c'est pour ça aussi que les voitures électriques sont très chères. Et puis à la production, tout simplement. Une voiture électrique, ça coûte extrêmement Ouais. cher à la production aujourd'hui. Et c'est pour ça que les prix sont toujours aussi élevés. Est-ce qu'on va avoir une régulation des prix, vous pensez Oui, prochaines années? c'est sûr. Ah oui, c'est obligé en fait, ça doit Ça suivre. va pas suivre. Si les salaires déjà suivent pas maintenant, il y a bien un moment où il faudra que ça suive. Et on le voit déjà avec des concessionnaires comme Renault, ou qui commencent à commercialiser des plus petites voitures avec pour des plus petits budgets, et qui sont quand même électriques. Donc oui, c'est en train de se faire. 12 ans, je pense qu'il y a encore. Voilà, Après- ça Après, va de il y a plus en aussi plus il y a évoluer. aussi une chose, c'est que aujourd'hui, même quand on est étudiant et qu'on achète notre première voiture, on va acheter souvent de l'occasion qui a souvent du coup été, je sais pas, des voitures entre
en 2000 et 2010 on va dire, même moins. Enfin, en tout cas des voitures qui ont un certain âge, et alors que l'âge de l'électrique aujourd'hui, il est daté à je sais pas combien, mais entre je dirais 2010-2015, Déjà, il n'y a pas tout beaucoup début. d'occasions Mais d'électrique. voilà, il n'y a Ouais, pas encore d'occasion très peu, d'électrique, du coup je pense que le jour, en 2035 je pense qu'il y en aura, mais de l'occasion d'électrique ça va faire aussi baisser les prix pour les premières voitures. Alors en déjà tout cas. techniquement il y a aussi un souci avec l'occasion d'électrique parce qu'une batterie Oui. ça Forcément. se conserve moins bien dans le temps que des pièces mécaniques. Enfin c'est pas un moteur. Un Oui. moteur ça peut se renouveler avec des pièces etc. Le problème avec les batteries c'est qu'une fois qu'elles sont usées elles sont oxydées et une fois qu'une batterie est oxydée à part la détruire ou la recycler et encore ça se recycle mal. C'est très compliqué avec c'est le lithium qui est utilisé Alors dans les batteries de voiture c'est le lithium justement. Il y a des constructeurs qui réfléchissent pour essayer de trouver Bah, d'autres faudrait choses. changer parce que je crois que les réserves de lithium sont en train de Ah, elles drastiquement sont- ouais, ouais. baisser. Alors on Elles estime, baissent beaucoup. on estime que d'ici 2035 elles auront baissé de 40%. Ouais, non, mais déjà, j'avais vu un reportage, c'est énorme. Ouais. en estimant la construction actuelle. Hein. Donc Ah si on double voire triple la construction, même beaucoup plus que tripler parce que si on passe complètement en 100% électrique en 2035 et qu'il y a une baisse de 40% des réserves de lithium, il va falloir Puis c'est des s'adapter. estimations, s'il faut, ça va s'accélérer encore plus. Moi, j'avais une étude qui disait que si on avait 100% de voitures produites en électrique, il y aurait donc 2,5 mégatonnes de lithium et on a 80 mégatonnes de lithium de réserve en tout cas dans le monde qui reviendrait en gros à 24 ans d'espérance pour nos réserves de lithium. Voilà. Non, mais Donc, d'ici là, à mon avis, ils auront trouvé autre chose, quoi. Enfin, c'est sûr, on voit déjà qu'il y a d'autres 1 million de tonnes, alternatives. pardon, pas mégatonnes. Mais oui, je pense que d'ici 2035, ça sera largement fait. Enfin, j'en suis même sûr. Moi, je pense. T'en es persuadé. Ouais, vraiment, non, ça mais va je se pense, faire. Première ça va se voiture faire, je pense, électrique. en 2035, mais est-ce que dans le futur, en tout cas, ça va fonctionner? Et on voit déjà, enfin, en fait, on le voit dans Et est-ce tous que les vous jours. pensez que cette réforme, enfin même au-delà d'une réforme, c'est une loi qui a été européenne, qui a été décidée, va vraiment permettre en 2035 de supprimer la voiture à essence? Non, il y diesel. aura toujours Ça, c'est l'occasion. sûr que, ouais, non. Et, Et ça, des est-ce que personnes justement ça va pas qui- accélérer le marché de l'occasion en diesel ou essence qui Il y sera aura moins cher? forcément un temps. Je pense que, comme on l'a dit, l'occasion, ça n'a pas une durée limitée. De toute façon, hein, à un moment, les voitures, elles fonctionneront plus, quoi. Donc, il y aura forcément à partir de 2035, on peut compter une quinzaine d'années. Et aller peut-être qu'en 2050, on n'aura que de l'électrique. Mais c'est sûr que ça va demander Oui, c'est un long premier pas, process, quoi, 2035. jusqu'à qu'il n'y ait que Et de puis, l'électrique. Finalement, est-ce que la voiture électrique est une alternative suffisante? Oui, bah, on est dans un monde de plus en plus vert. Enfin, Est-ce que puis elles sont l'électrique plus est performantes. réellement verte? En tout cas, au niveau de la performance des voitures, elles vont de plus en plus loin. Il y a de plus en plus de bornes de recharge en France. Donc, je pense que c'est vraiment pas un problème pour les constructeurs et le gouvernement qui va installer cette loi, mais vraiment plus les utilisateurs qui sont peut-être pas prêts à assimiler moi, la je voiture pense que électrique dans son c'est- quotidien. Je pense quoi. que c'est plus vert, ouais, l'électrique Oui, c'est d'une sûr. manière générale. Alors Alors justement, je parle- ça dépend Ça dépend des du mode concessionnaires. de consommation aussi. Mm. Parce que, imaginons, pour les personnes qui ont l'habitude de changer régulièrement de voiture, si on change régulièrement d'électrique, on n'est pas du tout vert. Parce qu'une voiture électrique, à la production, ça dégage énormément de gaz à effet de serre. ok. Après, à l'utilisation, évidemment, non, Oui. puisque c'est une voiture électrique. Mais à la production, parce qu'il faut bien usiner tout ça, ça dégage beaucoup plus de gaz à effet de serre. Et on estime qu'en 5 ans, on a rentabilisé en termes d'écologie la voiture électrique par rapport à une D'accord, voiture ok. carbone. Mais C'est si sur on, le long garde, terme, quoi, ouais. voilà, si on garde une voiture électrique moins de 5 ans, on ne sera pas Ok, rentable. ouais. Et le problème avec la voiture électrique, c'est justement sa durée dans le temps, en tout cas aujourd'hui. Bah, on voit déjà que les transports en commun aussi s'adaptent. Il y a de plus en plus de bus électriques. Enfin, Ou à nous, gaz, on est à côté de biogaz. Monaco, par exemple, et à Monaco, je sais qu'ils ont. Enfin, je sais plus combien c'est de pourcentage de parc électrique, mais c'est énorme, quoi. Ah oui, Donc, il est énorme. Le il y a parc on voit qu'il y a électrique. des villes, même des pays, du coup, comme Monaco, qui se mettent totalement au vert. Et Ouais. je pense qu'on va vraiment de Voilà, plus dans en le chat, plus. on nous dit si tu remplaces ta voiture thermique par un gros SUV électrique, souvent c'est contre-productif. Il faut aussi inciter à acheter des petites citadines pour des petits trajets.
évidemment, tout dépend en fait du modèle de consommation. Une Tesla, c'est un SUV, c'est considéré comme un SUV, une Tesla Alors, ça ou... dépend Peut-être les des modèles, de oui. Tesla, mais en Ok, tout cas, ouais. oui, bien sûr. Quand même, une ouais. Tesla, c'est déjà c'est 70 000 euros la première Tesla. Oui, voilà. Oui, mais ça... c'est pas le même budget, hein, c'est pas la prime de 6 000 euros de reprise. C'est en train de qui va baisser quand même permettre- les Tesla. C'est en train de baisser, mais c'est quand même un marché qui est spécialisé. Et C'est qui sûr. est réservé, Ah oui, 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 c'est gamme de luxe quand ouais, même, Tesla. c'est une gamme de luxe. Mais qui s'implante de plus en plus en Europe. Enfin, je le vois, rien qu'en France, le nombre de Ouais, c'est vrai. Tesla Ah. qu'on voit. C'est pas vraiment une gamme de luxe, mais c'est une gamme, je dirais, dans le Oui, professionnel. oui, Oui. non, oui, voilà. C'est Mhm. entre les deux en fait. Et moi, c'est juste, je me posais surtout la question de. Bah, pour se charger, quoi. Parce que je sais que la France, on a de la chance parce qu'on est un des pays avec le. Enfin, pas Un le plus, bon, mais ouais. une grosse quantité de chargeurs, on dit, de chargeurs. Alors de justement, de superchargeurs. bornes de recharge. Borne de- Et il y a aussi un problème avec les bornes de recharge, c'est sur la capacité à supporter le poids dans les parkings. Parce que j'ai fait des recherches et D'accord. c'est vraiment une problématique qui va se jouer dans les prochaines années. Il va falloir soit revoir l'installation des parkings déjà existants, Ah ouais. parce que les voitures électriques, ça pèse déjà beaucoup plus lourd Mm. qu'une voiture thermique, parce que le moteur, Ouais, c'est vrai. enfin la batterie d'une voiture électrique est beaucoup plus lourde, plus les bornes, les parkings actuels ne sont peut-être pas capables, si on les remplace à 100% par de l'électrique, à supporter les charges. C'est incroyable ça. Donc il va y avoir Oh là là. vraiment de gros travaux. En fait, c'est pour ça que une loi à 2035, est-ce que c'est pas trop tôt? Bah, il y a tellement de parking en plus. Ouais, c'est vrai que c'est un gros problème. Enfin, Il y a tellement de parking, il y a aussi le Même problème ça. du marché de l'occasion aussi qui va être décalé par rapport à l'interdiction. puis il faut trouver la Au bout de place 15 ans, pour les mettre. Enfin, ouais, c'est sûr que- L'installation des bornes aussi, parce qu'il faut passer au 100% électrique et il va falloir. Bah, maintenant que tu me dis forcément ça, des bornes partout. 2035. Finalement, Il va falloir prévoir, hein. C'est comme Non, mais après, les estimations souvent se décalent forcément de plusieurs années. Enfin, là, on parle de 12 ans. Je pense que si ça prend 50 plus, ça sera pas non plus une catastrophe de toute façon, parce qu'on parle déjà de 12 ans. Donc, Parce qu'après, il y a aussi des solutions politiques, évidemment, qui sont beaucoup plus progressives, du style les vignettes critères, Ouais. qui marchent par échelon et qui, tous les 2 ans, interdisent une certaine catégorie de véhicules. Et ça évite, en fait, en une année, d'interdire tous les véhicules. oui, voilà, d'un oui. coup. Bah ça c'est pour enfin je crois qu'ils avaient fait ça justement dans le cadre de cette loi là pour 2035. Donc Oui. c'est Ils avaient c'est fait pour ça amener petit à amorcer, petit en fait, voilà la civilisation à ça. vers- Quoi. Et puis, il y a eu les primes à la reprise, à Voilà, la c'est ça. reconversion. Bah, la prime aussi à l'achat d'électrique, à l'achat des trottinettes électriques, enfin, parce qu'on parle là de voitures, mais il y a aussi les trottinettes électriques, vélos électriques. Enfin, on voit qu'il y a de plus en plus d'aides et c'est compliqué de savoir dans 12 ans où on en sera. Puis aussi, après, il va y avoir forcément une amélioration technologique en 12 ans. Donc on peut espérer qu'on soit Oui, voilà, c'est ça. le plus près possible, en tout cas, de la basse émission. De la basse émission. Parce que quand on regarde en 12 ans déjà comment ça a évolué, Oui, bien sûr. alors dans Oui, 12 c'est ans. bien, bien sûr, il y a 12 ans, personne n'y croyait à Ah, l'électrique. carrément Et pas, aujourd'hui, le Mm. marché s'est très bien développé. Et puis, on a compris aussi la problématique du siècle. Et c'est pour ça que l'électrique, enfin, les constructeurs ont investi pour développer l'électrique. Oui, puis ils sont conscients du problème pour le lithium, donc je pense qu'il y a des choses qui vont se développer. Enfin, Bon, pour résumer ce débat, 2035, évidemment, il y aura l'interdiction. Mais le temps que tout se mette en place, on sera peut-être plus vers 2050, vers du 100%. moi je électrique. pense, bah, Et nos véhicules. vis-à-vis de tout ce que tu m'as dit, je pense que oui, on sera. Ça sera de toute façon forcément compliqué, je pense. Ouais, dans sûr. tous les cas, il faudra que les utilisateurs l'acceptent et que ça soit mis en place le plus rapidement possible, dans tous les cas. À voir comment ça se passera en 2035. Pour l'instant, on est encore aux voitures thermiques. Et puis l'essence qui continue de monter avec Mais en tout cas, enfin, les grèves. Faut dire qu'il y a de l'essence, parce que là, je suis allé à la station dernièrement, il n'y avait plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Moi non plus. non, mais de toute façon, c'est un passage, je pense, obligatoire qu'on passe à l'électrique. Le GIEC l'a dit, il y a eu un rapport dernièrement. On va devoir passer et changer notre mode de transport. Alors ça, ce sera peut-être un autre débat. Regardez, j'écris le débat pour les futures équipes. On peut parler aussi des alternatives enfin des alternatives, des autres solutions qu'on peut trouver à l'électrique, comme par exemple l'hydrogène. Mais il y a aussi un problème d'investissement aussi qui se fait ici. Mais ça, c'est un autre débat. Je laisserai aux prochaines équipes pour parler de l'hydrogène et des autres voitures. Peut-être dans 12 ans, hein, aux des prochaines autres équipes modes dans 12 ans. de transport et de déplacement. Eh bien écoutez, je pense que c'est le moment tant attendu de passer au quiz. Alors je voudrais faire une précision quand même pour le quiz.
les points d'aujourd'hui sont bloqués, c'est-à-dire que le classement a été bloqué parce que sinon, en termes d'équité, ce n'est Choquant. pas possible. J'ai pas de mots. Le classement pourrait être bouleversé en émission et ça permettrait pas aux personnes qui sont sur le podium. Sinon, de rester je sur le change podium. ma place et Maxime qui est derrière la prend pour se battre pour ses points. Non, mais c'est Ah bon. non, mais il a fait J'accepte ma défaite, de toute façon. Moi aussi, il faut C'est que je pas me grave. batte. Je suis Alors, proche. on autorise les points seulement pour Jorik. Ah. Malheureusement, Jorik, si tu marques un sans faute aujourd'hui, je suis désolé, mais tu seras pas promu. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais mettre la première question dans le chat pour que vous puissiez la voir et répondre. Maxime n'a pas le droit de répondre dans le chat, évidemment. Je l'ai mis dans le chat, vous pouvez commencer à répondre. Et puis je vais commencer à vous la poser. Celle-ci, elle va se faire à la rapidité, je pense pas. Et je sais pas si... Elle est un peu difficile quand même. Évidemment, elle est dans l'actualité de cette semaine. Si vous avez bien suivi, vous l'avez peut-être entendu. Et quand je vais vous donner la réponse, vous allez faire « Ah, mais oui, bien Ah, mais sûr. oui. Voilà, Je te le fais à ok. l'avance. Je vous le fais à la- Merci. Ah, je vous la pose. Dans le chat, dans le chat, on l'a. Bon, oui. Par contre, Non, j'ai rien vu, on j'ai dit rien dans vu. le chat de surveiller mes Je n'ai voisins. rien vu. Attention. J'ai pas mes lunettes, donc t'inquiète pas. Attention. De toute façon, ça ne compte pas là. Oui. Mais oui, c'est ça. Je sais, mais quand même. Jouer. Je sais. Attention. Laissez-moi jouer. Allez. Allez. Comment s'appelle la nouvelle personne qui succède à Philippe Martinez à la tête de la CGT Ah, Ah oui, c'est, oui, euh, c'est une femme. C'est une femme. Sandrine, non. Pas Ça commence Sandrine, par un mais c'est S. avec un S. Sandra, Sophie. Sophie, Allez, peut-être à deux, vous avez... Diaté, non, pas du tout. non. Du bougou. Je sais pas, je l'ai vraiment vu Sophie. passer. Mais c'est Sophie. 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 Elle est brune. Non, mais je ne demande pas la couleur de cheveux. Je ne demande pas la couleur de cheveux. Là. Elle pense au C'est du rose. C'est le seul élément que je connais. Vous l'avez pas Sophie. Sophie. Ouais, B, ça commence par un B. Sophie B. Biot. Biot. Sophie B. Binou. Presque. On va y arriver. Binot. Bino. Non, c'est Sophie Binet. Ah, Et ce sera la première Je t'ai dit, femme ouais. qui va accéder donc à la présidence de la CGT de l'histoire. À la Ah oui. direction, pardon, de la CGT de Mm. l'histoire. Et c'est vrai que Un il secrétaire, est depuis général. longtemps. Je sais pas depuis combien il est. Alors temps. Philippe Martinez, je sais pas depuis combien de temps il y est, mais c'est vrai que ça fait un moment. Depuis 2015, il y a été Philippe Martinez. Ah ouais, à la ça, tête je de Ah la ouais, CGT. je pensais plus, Ouais, moi aussi, vraiment, genre au moins depuis plus de On le voit 10 ans. tellement à la déjà, jeune. déjà depuis Après, 2015, tu Oui, te mais rends pas c'est compte, vrai. ça fait un moment quand même. Oui, il y c'est a vrai. eu beaucoup de manifs. Mais je crois que depuis j'oublie 2015. qu'on est en 2023 en fait. Oui. Alors, vraiment, Et puis c'est surtout que pendant un moment, les syndicats ont perdu de la force Mm. C'est pendant vrai, les c'est vrai. manifestations, donc on a moins vu les cadres des syndicats. On a revu Donc, sa pour revenir moustache dernièrement. sur Sophie Binet, elle était à la tête de la CGT cadre, donc c'est une branche de la CGT, et elle était surprise parce qu'elle n'était pas en tête des estimations, mais le Congrès l'a élue, et il s'est tenu aujourd'hui à Clermont-Ferrand, et donc voilà, elle va être Et à la tête de la CGT. Philippe Martinez, il s'était présenté aussi. Il était. Alors non, il avait annoncé, Ok, il avait annoncé depuis déjà un moment D'accord. qu'il ne se représenterait pas. Ok, C'était, d'accord. c'était la fin Oui, voilà. de son C'est bien, travail à la aura CGT. il aura fini sur la réforme des retraites. Il a travaillé sur la réforme de la loi travail d'abord, Ouais. ensuite les gilets jaunes et enfin, là on l'a beaucoup vu, sur la réforme des retraites. Alors je vous l'ai mis 2 fois dans le chat, je l'efface là, j'ai écrit la question 2 fois tout simplement. Il répond 2 fois. Alors la deuxième question, ça va être à la précision. Vous savez, les questions sur précision, vous remportez 1 point si vous êtes le plus proche, 2 points si vous avez le chiffre exact. Et pas 3 points. Toi, il donnait pas gratuit. Théo, il donnait 2 points sur des questions simples, donc... Écoute, hein, on fait tous des erreurs. Allez, je vous la pose. Combien d'argent a rapporté l'édition 2022 du Téléthon? C'est pas Ah, si, 58 si, millions. 90 millions. 90 millions. Est-ce que 90,8 ou 2, je sais plus. Allez, 0,8. 0,8. Franchement, je t'accorde les 2 points parce que c'est 90,83 millions Voilà. Ah ouais. précisément. Et c'est 12 millions de plus que les promesses de dons Ouais. qui avaient été annoncées. Et c'est un record depuis 2016. On avait d'ailleurs déjà parlé des chiffres du Téléthon dans un quiz de la soirée de l'info l'année dernière. La région la plus généreuse de France, c'est l'Île-de-France, avec 13 millions d'euros. Tiens Suivi donc. par l'Auvergne-Rhône-Alpes, 11 millions. La Nouvelle-Aquitaine, 8,5 millions. Et donc l'argent, donc le Téléthon, on rappelle, les dons vont servir
à la recherche dans les maladies rares et à l'accompagnement des familles de malades. Donc voilà, c'est un beau chiffre quand même, un record Bravo, depuis merci. 2016. On félicite la France d'avoir participé à ce Téléthon. Et je mets la 3e question dans le Super, chat. pour une fois, j'aurais pu avoir 2 points. Pour une fois. Donc ici, pareil, c'est à la précision, mais vous gagnerez pas 2 points parce que vous inquiétez pas. Allez, je vous la pose. Quel âge minimum faudra-t-il désormais à avoir pour utiliser une trottinette? 14 ans. Bravo. 14 ans. Avant, c'était 12 et là. Ah, Il y mais a un alors, combat là, entre Excuse-moi, les deux, là. je prends ta place. J'aurais En fait, pas tu faire regardes un- l'autre. on va faire un autre jeu, j'aurais que je C'est pas les Parisiens justement qui sont un peu prononcés sur. Alors, il y a sur ça, eu oui. énormément de polémiques ces Mm. derniers jours, évidemment, à Paris. Mais là, il y a une loi qui a été décidée, 14 ans. Donc là, je vais passer à 14 au lieu de 12 auparavant. Et les infractions aussi vont évoluer. Elles vont passer de 35 à 135 euros en trottinette. Donc il y a vraiment un changement de ce côté-là. La circulation à 2 sera sévèrement punie, comme on peut le voir de temps en temps. Et le port du casque, toujours recommandé, mais pas obligatoire. Je vous mets la 4e et dernière question du quiz dans le chat. Et après, je vous la pose sur le plateau. Comme ça, après, on pourra terminer notre émission. Donc, j'attends un peu que le chat réponde. Il y a une personne qui peut répondre au chat. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, Ambre a toutes les réponses. Elle a très bien suivi l'actualité cette semaine, visiblement. Elle triche, Ambre, à chaque fois. Ouais, elle regarde sur Est-ce Internet. est-ce hein. que Ah Ambre, ouais. Ah, Internet, Oh, c'est ouais, facile. je Hein. crois. Internet est ton ami, hein, quand on dit. Est-ce On est que- des journalistes. Allez, je vous la pose. Quel réalisateur a annoncé la préparation de son Clint dernier Eastwood. film? Non, mais là j'ai là. pas suivi l'actualité, elle me disait Franchement, avant. elle mérite bien Il a sa 92 place. ans. Je vous annoncerai la fin du Et il du a classement. 92 ans. Oh, C'est un truc de ouf. Mais elle fait ma chronique là. Donc Clint Eastwood a annoncé son dernier film à 92 ans, c'est énorme. Hein. 70 ans de carrière. C'est Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est celui qui a réalisé Le Bon, la Brute et le Truand, Million Dollar Baby, Gran Torino, Sully, La Mule. Enfin, de très grands films et il a marqué évidemment l'histoire d'Hollywood. Donc son dernier film est en préparation et sa carrière d'acteur, de réalisateur, elle se résume quand même à 4 Oscars. Wow. C'est pas mal. 5 Au Golden palmarès. Globes, 3 Césars et une Palme d'Or du Festival de Cannes en 2009. Respect. Ouais. Voilà. Pour, Un grand pour homme. quand même une belle carrière. Et on va terminer là-dessus. Et Oh. je vais quand même annoncer la gagnante de cette On n'a pas le trophée. édition de la soirée de l'info 2023 et On l'a qui est la perdu. première édition. Sarah Monnier, bravo. Et je vais quand même annoncer un peu le classement. Derrière Merci. toi, suivi de Bravo. très près, hein, de très près, Merci. on a Maxime. Donc toi, tu avais 7 points au total. Alors 7 points, on se dit que c'est peu, mais en fait, comme vous participez à des émissions en alterné et puis vous n'avez pas tout le temps les réponses, c'est quand même pas mal. Juste derrière, on a Maxime avec 6 points. Et Théo, pardon. Mais non, moi, je suis loin. Moi. Non, Thibaut, tu as 2 points. Tu as 2 points. quand même. En une émission, 2 points. Hein. Bon, là, je fais 0. Bravo. Et donc Théo, 5 points. Tu vois, donc si Donc, j'avais ça se tenait à 1 point chacun et c'est pour ça que j'ai bloqué les scores. Voilà, avant si cette j'avais émission. Mais j'aurais quand même gagné. Après, il faudrait calculer la moyenne de points avec Non, bon. par émission. La moyenne Oh là de là. points par émission. Ouh là, bah, ça, Je pense que Théo serait bien loin au fond du classement, d'accord. Par le nombre d'émissions que tu as fait. D'accord, au ratio, C'est vrai, le c'est nombre vrai. d'émissions Au que tu as ratio. participé et le nombre de points que tu as obtenu. En tout cas, bah, félicitations Sarah, on peut Merci. l'applaudir. Sarah. Je pense. Je pense qu'on peut l'applaudir et je pense qu'on peut tous s'applaudir Oui. pour cette Bah oui. saison Ouais. 2022-2023. Allez. Et je vous annonce donc la fin de la soirée de l'info, en tout cas avec nous. Ça a été un très beau projet, merci d'avoir suivi. On a déjà fait beaucoup. de longs remerciements. Ouais, pendant c'était la super. nuit de On a la DJ. nuit de DJ. J'espère que vous Mais étiez là. j'espère que vous étiez là, mais évidemment qu'ils sont là, Oui. évidemment qu'ils étaient là. Je vous remercie encore une fois parce que c'est grâce à vous qu'on a pu faire ce stream. Je remercie toute l'équipe, bien sûr, d'avoir participé puisque vous avez été très nombreux. On a été, je pense, une vingtaine à participer à cette émission. À la régie aussi, bravo Thibaut, bravo, merci. Pour une fois qu'on peut me remercier en Ah oui, plateau. non, mais On ouais, te remercie merci. en plateto, Thibaut qui a fait un travail monstrueux, Jory qui nous a beaucoup aidé sur Le logo, c'est lui par exemple. si- le graphisme et sur Ouais. la charte graphique. Voilà. Enfin, C'est merci à moi. tous d'avoir participé à ces émissions et de nous avoir accompagnés tout ce temps. Et moi, je vous dis au revoir officiellement. Au revoir. Bah, Et j'ai- Ouais. comme le fait Valérie jusqu'à l'instant. Au revoir. Au revoir. Tu vas pouvoir partir. Vous voulez que je fasse un adieu officiel. Ah oui, fais-nous un adieu. Au revoir.
Non mais vraiment c'était incroyable. Merci aussi du coup au B1 puisqu'on va leur léguer entre guillemets l'émission et on va d'ailleurs laisser les dernières minutes de l'émission au B1 et merci d'avoir joué le jeu de janvier jusqu'à aujourd'hui. Et Jocelyn, tu vas pouvoir aller couper la caméra. Ciao. Bonsoir tout le monde, on espère que vous avez apprécié la dernière soirée de l'info des B3. Aujourd'hui, c'est Alexis et moi qui reprenons l'émission et justement, on va rejoindre l'équipe qui est juste sur le plateau derrière. Ouais, Mathias, comme tu l'as dit, tu peux venir nous rejoindre sur le plateau et du coup, on va reprendre l'émission. Donc moi en régie et toi sur le plateau. Et donc, on va essayer de faire évoluer et progresser l'émission au mieux. Et Ouais, c'est ça, on va vraiment essayer de chouchouter cette émission. On les remercie d'ailleurs, les B3, pour la confiance qu'ils nous donnent de reprendre l'émission qu'ils ont créée de toutes pièces l'année dernière. Là, ça s'était super bien enchaîné. On va continuer d'enchaîner les émissions toutes les semaines. Dès qu'on pourra, vous pourrez nous retrouver en live. Autour de moi, franchement, j'ai la Dream Team, les principaux, les VIP. Justement, Paul, vous été content qu'on reprenne tout ça ensemble? Ravi vraiment d'être ici, de reprendre cette émission, c'est super cool. Et puis voilà, comme Mathias et Alexis ont dit, on va faire progresser l'émission et donc c'est super. Cassandra? Écoute, moi je suis très contente, on va faire en sorte que tout continue comme ça et de divertir les gens et que tout se passe bien pour le mieux. Très bien. Et Valentin, un petit mot? Nous, on espère que vous allez continuer à nous regarder, à vous informer, à vous divertir, comme le disait Cassandra, en notre compagnie. Puis vous inquiétez pas, si vous aimez pas les personnes autour de moi, on va faire venir d'autres personnes, on va essayer vraiment de faire profiter tout le monde. Et ça commence dès vendredi prochain, on se retrouve en live à 18h, vendredi prochain pour la première 100% B1.